Merci d'être avec nous sur Radio J et comme promis, je vous l'ai dit, c'est la chronique du docteur Serge Rafal à présent. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous souhaitiez vous adresser ce matin aux auditrices en particulier, bien sûr, mais aux auditeurs aussi à qui ça intéresse, et leur expliquer qu'il était souvent utile, voire indispensable, de modifier ses habitudes alimentaires à la ménopause. En effet, cette période de la vie des dames, marquée par l'arrêt de la sécrétion des hormones, les œstrogènes et la progestérone, par les ovaires, est responsable de l'apparition de 3 types de symptômes. Les bouffées de chaleur, bien sûr, les troubles de l'humeur, déprime, mal-être, anxiété, problèmes de sommeil, la sécheresse de la peau et des muqueuses, principalement vaginales. Mais elle est souvent également et régulièrement un moment redouté en raison de la prise de plusieurs kilos sur la balance. Alors, ce changement hormonal est inéluctable et définitif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Serge ? Il n'y a pas si longtemps, la prescription d'un traitement hormonal substitutif était la règle. Elle est beaucoup moins systématique maintenant. Les petits, entre guillemets, moyens naturels, homéopathie, plantes, sont à présent régulièrement proposés en première intention. La prise de poids démarre peu avant la ménopause et se poursuit et s'amplifie parfois avec elle. Elle se caractérise par une diminution de la masse maigre avec perte de muscles et d'os et l'augmentation de la masse grasse. Ceci se traduit par une modification de la silhouette qui de poire passe à la forme pomme avec moins de cellulite mais plus de ventre comme les messieurs, avec une surcharge graisseuse sous-cutanée et périviscérale. Bon alors, est-ce que cela a des conséquences, au-delà esthétiques, est-ce que cela a des conséquences médicales ? Bien sûr, avec des risques d'ostéoporose, de sarcopénie, dont nous avons parlé récemment, et surtout de pathologies cardiovasculaires et coronariennes. Cette période est la plus redoutable pour le cœur des dames. Alors, qu'est-ce qu'il convient donc de faire ? Mettre en place 2 types de mesures, une modification de son régime alimentaire en réduisant l'apport de sucre et de graisse et en augmentant l'apport protéique et pratiquer une activité physique ou l'intensifier. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument freiner les entrées en se restreignant, mais en préservant les muscles et l'os et augmenter la déperdition calorique par une activité physique régulière et plus intensive. Et ne pas succomber à un découragement pourtant légitime, beaucoup d'efforts pour des résultats de plus en plus incertains. On parle donc de la ménopause. Alors en conclusion, Serge ? Philippe Meyer, journaliste, humoriste, écrit « L'homme est le seul animal que la prise de poids inquiète ». Surtout à ce moment de la vie des femmes, ai-je envie de rajouter, car les kilos pris ici risquent de l'être de façon définitive. Alors, serrez vos ceintures 2 fois par jour et enfilez vos leggings et vos joggings 4 fois 40 minutes par semaine. Eh bien, un conseil bien avisé pour ces dames. Merci beaucoup, Serge Rafal, le docteur de Radio J qu'on retrouve au quotidien. On vous retrouvera donc évidemment demain matin. Et puis, bien sûr, on peut retrouver toutes les chroniques du docteur en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À demain.